Je vous le disais dans les titres, la deuxième partie de cette édition à Saint-Louis, l'immigration irrégulière des femmes reste un problème ou bien une problématique préoccupante à Djébéne-Kandiol où les nombreuses femmes et filles tentent cette aventure. Les avirements de pirogues, les corps retrouvés ainsi que la disparition, bien les disparitions sont fréquentes. Cette situation a causé un grand désarroi au sein des familles. Face à cette situation, les structures de sensibilisation appellent à des stratégies pour promouvoir les droits des femmes. C'est un dossier signé Nassering Sadio. Le phénomène de l'immigration irrégulière prend une ampleur alarmante dans le département de Saint-Louis, notamment dans la commune de Djébéne-Kandiol, à Pilote-Bar, où de nombreux départs ont été enregistrés ces dernières années. Si les hommes et les jeunes sont les plus nombreux à tenter l'aventure, les femmes aussi participent à ces voyages périlleux. Le 17 octobre 2023, un drame est venu rappeler le danger de ces traversées. Une pirogue a chaviré, causant la mort de plusieurs personnes, dont 4 jeunes filles. Elles étaient au nombre de 4 qui avaient participé à ce voyage. Malheureusement, ce drame est survenu. Dans les rues, c'est le calme plat. Des cœurs meurtris. Ici, le souvenir est toujours vif. Les décès tragiques de Thioroniaï et Fatou sont dans les mémoires, leurs parents toujours sous le choc. J'étais en train de prier. C'est par la suite qu'on m'a annoncé que Thioro était dans la pirogue qui a chaviré. Quand on a entendu du bruit, on s'est rendu sur les lieux, mais le coup était déjà parti. Je n'ai toujours pas fait son deuil. Jusqu'à présent, je m'enferme dans la chambre pour pleurer. C'est elle qui m'aidait à faire toutes les tâches ménagères. Et le jour de son départ, c'est elle-même qui a préparé le dîner. Une autre victime de cette tragédie, Mam Astoufaï, a laissé sa maman en larmes. Cette dernière peine à supporter ce drame. Si j'étais au courant de son départ, elle ne serait jamais partie. Elle avait beaucoup de respect pour moi. Elle était élève. C'est très difficile pour moi, mais j'accepte la volonté divine. Selon certaines organisations, la propagation de fausses informations couplée à des conditions de vie précaires constitue l'un des principaux moteurs de ces départs. Ces femmes reçoivent souvent de fausses informations parce que parfois si on leur dit que si tu pars avec son enfant, on ne va pas t'attraper grâce aux droits de l'enfant. Par rapport à cette situation, ces femmes qui n'ont pas des ressources, qui n'ont pas des revenus financiers, qui ne sont pas autonomes, sont obligées de voir quelle stratégie adopter pour prendre en charge leur famille. D'autres tragédies similaires ont marqué la région. Le 23 octobre 2020, une pirogue transportant une centaine de personnes vers l'Espagne a pris feu au large de Mbour. Plus de 15 jeunes originaires du quartier de Pikine à Saint-Louis ont perdu la vie. Parmi les rescapés, Raki Sow demeure traumatisée. Notre situation financière était très difficile et mes frères ont pris la décision de prendre la pirogue pour subvenir à nos besoins. Moi aussi, j'avais pris le risque de partir. Mais jusqu'à présent, je suis traumatisée par de mauvais souvenirs. Ces femmes sont souvent victimes de violences et de stigmatisation, ce qui affecte leur santé mentale. Pour ces migrantes de retour, l'accompagnement psychosocial et les campagnes de sensibilisation sont primordiaux afin de leur permettre de se réintégrer dans leur communauté. Nous avons un programme national qui travaille sur qu'on appelle informer pour sauver des vies. Et ça a beaucoup changé parce qu'aujourd'hui nous sommes dans 200 ou 300 et quelques causeries. Vous allez de Gokhumbath à Médina Course, vous demandez aux femmes est-ce qu'elles décident de voyager, elles vous diront non. Parce que nous, ce que nous avons vu avec Diadem,
ça ne poussera pas à aller voyager. Face à la féminisation croissante de l'immigration irrégulière, plusieurs acteurs plaident pour des stratégies de prévention plus efficaces afin de dissuader ces départs tragiques et d'offrir aux jeunes femmes des perspectives d'avenir dans leur propre pays. Mesdames et messieurs, c'est ce dossier émouvant qui met fin à cette édition sur la radio-télévision communautaire RTC. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.iracsenegal.sn. Au revoir.